Nous voyons une grosse salutation à tout le monde, tout haïtien, quel que soit côté, qui nous aujourd'hui. Nous saluons nous saluons Jacques et nous saluons invité nous monsieur Franz André qui a vécu au Canada et qui gagne en pile expérience dans la question immigration au Canada qui peut aider nous aujourd'hui à débattre question qui option haïtien qui vivent aux États-Unis gagnent au Canada. Nous connaissons un sujet qui est très prisé de nos jours. Haïtiens vivent avec un peu de stress à cause de décisions administration Trump prend. Alors, Haïtiens ont des têtes qui option et il y a pile confusion là-dedans. C'est ça que fait aujourd'hui, nous gagnons avec nous experts, un monde qui connaît le dossier très bien, c'est monsieur Franz André qui va aider nous débattre question. Avant nous entrer dans le vif du sujet, on a dit une grosse salutation avec Jacques parce que Jacques, avec nous dès le départ, aider nous planifier l'émission, aider nous recruter invités. Alors Jacques, une grosse salutation à vous. Merci Naoum, merci. Écoute, m'a dit un gros merci vraiment à public là, merci Naoum. Merci Franz André, c'est vraiment un plaisir pour m'avoir nous là. Surtout me content parce que objectif émission qui est informé et analysé, c'est là nous avons vraiment un expert qui peut nous des chiffres en parlant de Naoum en tant que chercheur, qui peut nous les chiffres exacts et Franz André qui maîtrise les dossiers. Alors, vraiment content que moun sa là m'a dit vraiment merci tout le travail Naoum fait. Merci tout le monde, monsieur, bonne émission. Alors j'ai bien hâte d'entendre tout donner ça parce que, excusez-moi, je m'ai oublié de mentionner, tout Haïtien est à tous les niveaux de la planète concerné par le bagage ça qui a passé aux États-Unis. Hein. Alors, je pense que je demandé pour nous partager au niveau YouTube, pour partager la vidéo ça, pour abonner parce que je pense que nous avons un moment que chaque grand Haïtien qui est, alors il y a besoin qu'on ait. Mais là, on n'a pas vraiment d'informations. Bagaille légal, pas rien qui est personnel, c'est des données vraies et pures. Alors, je pense que nous avons besoin de ça. Si nous permettez, monsieur. Oui, merci Jacques. Et bien content qu'on rappelle en partie Objectif Émission, parce que Objectif Émission, Jean te dit dans l'émission nous t'ai fait avant, c'est informer, éduquer et conscientiser. Nous pas venir là pour nous voyer monter, nous intéresser que ou gagner bon genre d'information ou ajouter sous connaissance ou gagner et à partir de connaissance ça ou capable agir ou venir conscientiser ou capable agir. Mais avant que nous entrions dans le vif sujet n'a quelques données, OK? Quelques données qui sont bon pour vous dans décision à bien pour prendre en ce qui a trait avec statut ici aux États-Unis. Faut nous dire que en général, il y a 852 000 Haïtiens, immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. OK? 852, avec 852, chiffre 852 000, ça, Haïtiens ont constitué 15e groupe immigrant qui vivent aux États-Unis qui pillage. OK? Mais l'heure qu'on prend Haïtien, tout Haïtien de descendance d'origine haïtienne, c'est-à-dire ni moun qui a fait ici, ou vient un chiffre de 1,2 million de monde. Ça, c'est le bureau statistique ici, Census Bureau, qui fait sortir depuis en 2020. Alors, dans tout chiffre ça, il y a 521 000 Haïtiens qui couvrent par TPS là. Contrairement à ça, mon capable de penser, TPS là, c'est pas moun seulement qui fait criver aux États-Unis qui bénéficie. Il y a des gens qui fait criver ici aux États-Unis qui te bénéficié dans le programme Biden qui bénéficie, mais il y a des gens qui vivent ici depuis un bon nombre d'années, 10, 20 ans, même 30 ans même, qui pas de jamais un statut régulier aux États-Unis qui bénéficient du TPS. Alors, on est capable de comprendre comment les désastreux, les sont catastrophes pour tout le monde ça, pour tout d'un coup, mon qui vivent ici depuis près de 30 ans, puis on a perdu statut ça. L'autre bagage que nous a dit pour information, c'est secrétaire Homeland Security. Homeland Security aux États-Unis, c'est équivalent
ministère intérieur en Haïti. C'est lui-même qui a discrétion pour désigner un pays éligible pour recevoir statut TPS là. Bien entendu, s'il désigne, c'est toujours en accord avec politique administration parce que il va pas arrêter pour désigner unilatéralement, faut le faire en accord avec administration, mais c'est lui-même qui a discrétion pour le faire. Qui genre un pays capable éligible pour venir gagner un TPS? Un pays éligible pour venir gagner un TPS, c'est si ou réunit conditions ça yo. Un désastre naturel, tant que tremblement de terre, ou songez, c'est après tremblement de terre en 2010 que l'administration Obama te venu mettre Haïti sous comme pays qui a bénéficié de TPS, ou capable d'un désastre naturel tant que tremblement de terre, tant qu'un cyclone, les capables d'un conflit armé, les capables d'une épidémie, c'est genre de bagages qui est capable de faire un pays éligible pour TPS. Mais il faut nous dire que TPS là, c'est un acte de congrès que lié. Ce n'est pas un décret un gouvernement prend. C'est un acte de congrès que lié qui était voté en 1990 et que il a été décidé qu'une série de pays qui frappés par des désastres naturels ou bien par conflit armé, il a favorisé une protection ici aux États-Unis. Durée capable varier entre 6, 12 ou bien 18 mois. Et renouvellement tout, il fait 60 jours avant date expiration. Alors, il faut nous dire que pour nous retourner sur la question TPS pour Haïtiens aux États-Unis, il faut nous dire que dans 27 juin qui sont passés à là, l'administration Homeland Security a décidé pour camper programme TPS pour Haïtiens. Okay? C'est là ça a été annoncé. Et il a dit tout, décision après effet le 3 août, bien que il a été prolongé pour 2 septembre. OK, 1er juillet qui s'est passé à là, il y a une décision d'un juge qui est dans le district de New York, qui est Brian Cogan, mais monsieur là, c'est Brian Cogan, lui-même, il a décidé de bloquer décision administration pour camper TPS Wise. Mais un bagage qui est important pour nous dire, c'est que c'est juge là qui fait décision. Parce qu'il bloque, non seulement le bloque, mais il restaure date 3 février qui était déjà planifié par l'administration Biden avant de quitter. 3 février 2026. Alors, juge là bloqué décision Trump là, mais tout, il restaure date là. Mais il faut nous dire pour tout le monde qui attend nous là, pour éviter confusion, c'est que c'est juge là qui décide. Ce n'est pas l'administration qui décide. Et l'administration pas d'accord à la décision juge là. Jodi a, faut que nous dit que l'administration en appel devant 2e District Court of Appeals, tribunal d'appel New York, et les font demande en injonction d'urgence pour contre décision juge là. L'autre bagaille que m'te oublié mentionner au commencement, m'te oublié mettre photo ministre Homeland Security, c'est Kristi Noem, c'est lui-même qui en charge de Homeland Security, ministère intérieur, Jean nous dit là. Alors, c'est toute décision ça que nous voulons faire, nous voulons discuter aujourd'hui avec invité nous. Alors, nous allons discuter décision vraiment, nous allons discuter de options qui gagnent pour Haïtiens qui a confronté décision ça que l'administration apprend depuis commencement année, depuis rentrée en fonction. J'en ai annoncé, invité-nous, c'est M. Frantz André, qui c'est un monde qui a pile connaissance, qui a pile expérience dans la question immigration au Canada. Avant même que nous entrions dans le vif sujet, nous avons invité avec une brève description biographique de M. André, étude ça le fait pour édification.
Monsieur André, c'est un militant dans la question droit moun. Monsieur André, il étudie ressources humaines, gestion de données et finances. Monsieur André gagne plus de 20 ans d'expérience dans la question gestion exécutive avec restauration. En 2013, il est membre fondateur comité action contre décision 168-13 que République dominicaine te prend contre haïtien. Depuis 2015, il est membre comité d'action pour moun qui sans statut et sigle c'est CAPS. Ils sont figure important dans moun k'ap mandé le gouvernement haïtien rendre compte sous dilapidation 4 milliards de dollars ont été fait de Cob Petro-Caribéa. Et j'en ai dit depuis 2017, il a milité pour droit moun et moun qui a fait demande d'asile, asile politique. Et il y a un nombre qui est important que nous devons mentionner de M. André tout, c'est que M. André, il était recevoir de député Paul Robitaille, il était gain honneur pour le recevoir médaille Assemblée nationale Québec pour travail que l'a fait dans la question régularisation ça a même les anges gardiens et Mounza tout pour capable gagner résidence permanente, c'est-à-dire haïtiens qui viennent aux États-Unis et qui viennent au Canada, pardon. Actuellement, monsieur Franz a siégé l'Ichita dans différents conseils d'administration et tout il gagné mission qui gagne une vocation sociale. Alors n'a rentré tout de suite avec invité nous. N'a dit de chef bonjour ou bien bonsoir, tout dépend de côté n'attendez ça à monsieur Franz André. Première question nous pourrons adresser à monsieur Franz André. Est-ce que vous êtes capable de nous quelques détails sur question immigration en général au Canada? Parce que grand pile monde et question c'est ça lié. Question c'est que qui option haïtien qui a confronté à problème papier ici aux États-Unis, qui option yo gagne au Canada? Nous connaissons le gouvernement canadien au cours des années passées et même tout récemment, ils sont venus avec des programmes. So, c'est ça qui fait que nous t'avons connaître qui situation générale immigration, gouvernement canadien, décision que il prend, qui situation générale immigration, politique migratoire, décision gouvernement canadien prend sous question moun k'ap entrer. Alors, m'a dit bonjour, bonsoir, docteur Jean-Louis, puis monsieur Jacques Payot, que souvent moi les fistons, n'est-ce pas? Parce que Jacques le connaît depuis un petit bout de temps et puis nous militer pour cause défendre droit haïtien. Alors, effectivement, je vis depuis plusieurs années, c'est-à-dire 60 ans ici au Québec, mais c'est haïtien natif natal que moi. Et maman, papa, moi, t'es obligé de quitter sous François Duvalier pour venir ici Québec. Et je crois qu'il est important que me parliez de ça parce que c'est ça qui vient de mener, en fait, ça m'a fait, je veux dire. Donc, pendant 4 ans, maman, papa m'était obligé de courir, je quittais mon oncle que ma côte et puis militaire, t'as bien embêté souvent. C'était mon oncle qui était moyen, qui était gain qui était gain épicerie. Et militaire avec ma couture, t'es comme acheter à crédit. Et puis chaque fois, l'allemand d'école blanc, il a arrêté, il met il fort dimanche. Donc, entre 6 et 10 ans, ou à ça y est, à ce moment, t'es venu sortir, parce que 2 fois, c'est moi qui levais durant la nuit pour mettre le camion, donc, ça t'est venu marquer très, très jeune, en forme de justice que tu as vécu. Et très jeune, maman t'a dit pour mettre deux bagailles. Entre autres, premier balance, c'est à courir papa. Papa, c'était Joe Trouillot, bel garçon, belle voix. Et puis, bon, l'homme de sa génération, en pile fait courir derrière. Donc, maman, ça t'a affecté. Mais maman t'a toujours dit, c'est plus bon papa que tu as souhaité pour rien pour petit. Et deuxième bail, il t'a demandé, c'est faut moins combattre l'injustice. Alors, ça m'a fait je dire, c'est un pile
à cause de ça. Et 4 ans plus tard, là, nous venons nous joindre avec mon papa. Nous étions dans le temps à peu près 800 Haïtiens à parler dans les années 60, à peu près 800 Haïtiens ici à Montréal. Et nous avons commencé très, très jeunes à militer. Mon papa il était très important que nous ayons héritage culturel, nous. Donc, parler créole, faire danse folklorique, toute activité il est arrivé que nous ayons en termes de haïtianité, nous. Alors, ça, c'est le côté qui est très important, qui fait que ça m'a fait jeudi. Ici, au Québec, au Canada, on a tendance pour dire Québécois, parce que naturalisé, bien entendu, mais il y a du Québécois ou Canadien d'origine haïtienne. Mais moi, je ne suis pas haïtien que j'ai appelé d'origine haïtienne. Moi, c'est un haïtien qui vit au Canada et au Québec et fier de l'être, même pas jeune Québécois ou Canadien comme tel, parce que là, moi, sans moi, ADN, moi, c'est le pays lié. Donc, c'est très important et c'est moyen, pas moins, que ma servi pays de l'extérieur étant, côté m'a fait, ça m'a fait avec demandeurs d'asile, accueillis ici au Canada dans un contexte de dignité et de respect. Et c'est le monde qui méritait respect, nous, surtout lors d'un pays comme Haïti, qui a jeté mon dehors, qui a pratiquement passeport gratis pour y aller travail, pour être esclave, pour y voyer comme en dedans. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Lors fait moun, jeune moun, qui était supposé rester dans le pays, nous, pour rebâtir le pays, pour voyer comme esclave moderne. Donc, un pile là-dedans qui est allé au Brésil, au Chili, ou l'autre partie du monde, et à un certain moment, il n'y a pas quoi au Brésil, il y a une crise économique qui fait qu'on y a un pile raciste contre Haïtiens qui monter. C'était Haïtien que le Brésil t'a invité à bâtir infrastructure pour les Jeux Olympiques, pour le FIFA, et puis qu'on y a une crise économique venue, qu'on y a persécuté Haïtiens, qui fait un pile quitter Brésil, il fait 14 pays, passer dans la forêt amazonienne, côté il y a des gens qui mourir, femmes à violer, et puis finalement, il arrive aux États-Unis, Canada. Il y a une bagarre que moi, quoi, Canada était supposé faire, là, moi, ça arrive ici, là, c'est bailler une médaille de bravoure. Parce que moi, ça a passé des misères incroyables, un traumatisme incroyable. Donc, c'est pour ça qu'il est important que moi, continue à faire ça, ma faire. C'est moi, et pas moi, servir pays, servir patriote, pour montrer que nous sommes, en prolongation du Canada bienveillant. OK? Je crois que les compatriotes nous vivent, il y a un compatriote natif natal qui a accueilli dans le respect et dans la dignité. Alors, si ça m'a fait depuis minimalement depuis 2015, tout à l'heure, Dr. Jean-Louis, nous parlait de TPS. Je crois que l'important pour moi qui ne pas connaître ça, TPS, c'est Temporary Protected Status. Effectivement, qu'un pile haïtien bénéficié depuis au moins 2010 suite à tremblement de terre là, et qui est là jusqu'à présent. Il faut nous dire nous tout que ici, Canada, il y a l'équivalent. L'équivalent, c'est le moratoire. Donc, c'est un sursis temporaire de renvoi parce que le Canada considérait que le pays n'est pas en situation de sécurité suffisante pour y envoyer mon tourner. Alors, moratoire lui-même, il était commencé depuis 2004. 2004, côté était un coup d'État, nous le coup d'État, ou bien même kidnapping de Jean-Bertrand Aristide. Et coup d'État, ça a été planifié ici au Canada, même au Québec, la province de Québec, Lac-Meech. Côté Canada, États-Unis, France, a décidé que Jean-Bertrand Aristide pas prêté sous direction comme président parce qu'il considérait M. trop de gauche. Alors, c'est pour ça qu'il a planifié en 2023 coup d'État, ça qu'il a exécuté le 29 février 2004. Il faut nous connaître que le 29 février, c'est aux 4 ans. Donc, ils choisissent de ça parce que qu'on y a commémoré à chaque année 29 février, il n'y a pas le même symbole, il n'y a pas la même valeur que si c'était chaque année. Alors, il y a en pile violence et c'est là qu'on y a un ministère vient installer, ministère qui est occupé pour 19 ans et qui fait un pile désordre dans le pays, il y a le choléra, il y a violé madame nous, il y a violé petite nous et qui fait qu'un pile monde connaît vient obligé à quitter le pays et le Canada a accueilli plusieurs milliers de compatriotes, mais principalement sur une base de réunification familiale. Et 2010, même pareil, il est arrivé, avec tremblement de terre, il a accepté plusieurs milliers de gens. Alors, moratoire, ça qui était là depuis 2004, est venu renouveler en 2010. Et le 1er décembre
2014, gouvernement du temps qui était gouvernement conservateur de Stephen Harper, il a annulé le moratoire qui fait qu'en 2014, là, nous avons créé le comité noir parce qu'il a déporté les gens qui étaient ici depuis des années. Donc, nous faisons pression, il y a eu une élection en 2015, octobre 2015, c'est Justin Trudeau qui était Premier ministre jusqu'à tout dernièrement, qui était monté, nous continuons à faire pression, et puis c'est là que nous avons joindre un programme de régularisation maintenant à la résidence permanente qui fait que il y a 2500 compatriotes qui étaient exposés à la déportation, ils ont joindre résidence permanente, donc 90% de 2500 personnes viennent joindre résidence. Nous n'avons pas le fait comité, mais quand il y a Donald Trump qui a fait première campagne électorale, qui dit qu'il n'est pas pour renouveler TPS pour Haïtiens et puis l'autre pays, fait qu'en pile Haïtien était peur. Et en même temps, Premier ministre Canada, Justin Trudeau, t'a dit bienvenue au Canada si vous fuyez, si vous n'avez fui persécution, la diversité est notre force. C'est comme ça qu'on compatriotes viennent vider ici, l'été 2017, plusieurs milliers. Mais plusieurs milliers de compatriotes qui étaient à peu près 50 à 60 000 aux États-Unis, qui n'ont pas de couvert encore, fait que le racisme, l'intolérance, ici au Canada, vient nous remonter. Parce qu'il y a un bon monde qui n'est pas couleur pour les Canadiens, qui vient envahir. Et c'est là que je viens décider à faire à temps plein à mes frais, pas de subventions, pas de monde qui va encore à mes frais. C'était bien travaillé l'envie, moi, avec justement dans la restauration. Mais utiliser comme ça jusqu'à présent d'ailleurs moi pas m'en découvre mais moi dis moi si quoi contribution nous voulez faire parce que me dépend bienvenue donc c'est très clair moi pas avocat moi pas consultant d'immigration c'est très clair parce que malheureusement la communauté noire de monde qui prétendent que avocat ou consultant et puis c'est pas ça il y a pas comme le même monde et puis finalement pile dossier mal pris et puis il y a pas tout. Alors, je ne vais pas prêter trop longtemps, mais il y a des stratégies que nous venons utiliser qui fait qu'en 2019, il y a une rétabli moratoire. Donc, jusqu'à présent, l'équivalent de TPS que nous avons les moratoires, bon moratoire depuis 15 février 2019 jusqu'à présent parce que considéré que Haïti pas en position de sécurité suffisante pour déporter mon Haïti. OK. Alors, en passant, il faut nous rappeler, bien content que vous parlez de TPS là, ou définissez ça TPS là, ça TPS là, c'est Temporary Protected Status. Il y a un nombre que j'ai intention de faire, c'est que ça TPS là fait pour vous, l'organe TPS, libre protection contre déportation ici aux États-Unis. Non seulement libre protection contre déportation, libre droit tout pour travail ici aux États-Unis. Et à côté de deux bénéfices qu'on jouit de ça, liba ou tout privilège pour voyager si vous faites demande là. C'est-à-dire TPS là vraiment pour moun qui entre ici, côté entré hier, côté entré récemment ou bien t'es entré depuis près de 30 ans. TPS là résout une série de problèmes papier pour moun qui pas gain résidence et moun qui pas citoyen américain. Alors ceci dit, n'a tourné sur question émission, c'est qui option haïtien gagne au Canada, gens haïtien ça parce que Jean se dit là administration Trump là, li vraiment déterminé pour craser question TPS là malgré son acte qui était voté par le Congrès. Hier m'a appelé dans le journal c'est Nicaragua avec un autre pays m'a songé qui l'autre pays qui victime de ça parce que vous mettez fin à programme TPS pour eux. Alors c'est pas haïtien seulement qui victime de ça bien que nombre d'haïtiens est très élevé, j'en ai mentionné c'est 521 000 haïtiens qui frappés par décision de Trump pour les camper sous TPS là. Alors pour tout le monde ça, Monsieur André, est-ce que vous êtes capable de nous quelques détails sur différents programmes qui existaient actuellement au Canada et que nous sommes capables d'envisager, bien que nous connaissons une question d'éligibilité et ou même on va parler de ça, c'est pas tout le monde qui a bénéficié de lui, mais pour le monde qui a bénéficié de lui et puis pour à titre d'information pour tout le monde qui attend de tout, qui différents programmes actuellement qui en cours, programme migratoire, programme qui a recevoir haïtien
programme haïtien capable d'envisager comme option moun qui traverser problème ici aux États-Unis? Bon, alors, domaine, moi, c'est réellement plus une question de refuge. Donc, moi, je travaille avec sans statut, demandeur d'asile, monde qui pas bien papier, principalement, ou bien monde qui vient chercher protection. Par contre, dans l'immigration, ça me dit traditionnelle, si ou Haïti, ou qui doit faire, on demande de visa. Il faut me dire que pour le Canada, de plus en plus, il y a fait même pas que pas de visa facile parce que je connais que la plus grande majorité des gens qui ont quitté le pays Haïti, éventuellement, c'est demande d'asile que Paul vient faire ici. Et ça représente un coût, naturellement, coût économique, mais aussi un coût au niveau de la société d'accueil, côté depuis maintenant, depuis 3 ans, surtout Premier ministre de la province Québec. Là, il faut nous connaître Canada, il y a 10 provinces que ça doit comparer à 50 États aux États-Unis. Donc, nous avons 10 provinces, dont le Québec principalement, c'est une province francophone. Raison pour laquelle un pile haïtien voulait venir ici parce qu'il est capable de parler la langue française. Mais les gens qui ne parlent pas forcément français, si vous parlez créole, ils apprennent français très rapidement. Donc, nous devons essayer de faire une demande de visa de l'extérieur étant. Mais j'aimerais dire non, depuis maintenant, peut-être 2-3 ans, Canada a eu de moins en moins visa facile pour arriver ici et surtout dans le contexte de insécurité aiguë. Ambassade canadienne en Haïti, pratiquement, c'est minimum en termes de services que vous avez. Donc, l'offre on demande visa, c'est soit que les traités au Mexique ou bien les doivent même traiter quelque part en Angleterre, si je me trompe. Alors, demande visa, c'est une possibilité. L'autre possibilité, tout, c'est en tant que travailleur qualifié. Il y a de certains programmes, entre autres la province de Manitoba et de Nouveau-Brunswick, qui ont des programmes spécifiques pour travailleurs qualifiés francophones. Donc, sur bien ou l'on domaine particulier, entre autres dans le domaine de la santé, ok, donc on manque présentement partout au Canada, gens qui travaillent dans le domaine de la santé, soit infirmières, l'État doit médecin, mais on n'est pas capable malheureusement travailler comme médecin ici, mais par contre, on est capable de travailler dans le domaine de santé. Hein, où tu as droit, ça nous même les préposés aux bénéficiaires, donc c'était assistant nurse, assistant infirmière, donc tu as droit à certains autres programmes au niveau, moi c'est plutôt Manitoba, qui est un besoin particulièrement dans la construction et d'autres domaines connexes. Donc si nous mettons par exemple Immigration Canada, programme Manitoba ou bien Immigration Canada, programme Nouveau-Brunswick, nous sommes capables de joindre exactement qui s'allie. Naturellement, il y a des conditions d'éligibilité. Côté d'un certain un minimum de corps pour gagner, il faut être capable déjà peut-être qu'on offre d'emploi de compagnie ici, Canada, qui n'est pas capable de joindre monde qui Canada pour occuper poste. Donc effectivement, au niveau de la santé, c'est de plus en plus difficile. Dans certains cas, Canada, par exemple, il y a un programme il y a de organisations qui cherchent, entre autres, moi je travaille avec un pile, au Cameroun, en Tunisie, au Maroc et même au Brésil pour travailler dans le domaine de la santé. Par exemple, au Canada, tout gain Philippines, les femmes, 90% de monde qui viennent occuper soit Timoun ou bien personnes âgées qui sortent dans le pays de l'extérieur, c'est Philippines. Pour une raison ou une autre, c'est des monde qui très bienveillants et puis pas peur d'occuper grand monde comparativement à Québécois de souche, Canadiens de souche, ils ont pité mettre maman leur résidence côté c'est l'autre monde qui a occupé. Si on bagaille pour Haïtiens qui est très douloureux, la caille nous, papa, maman, nous, même grand-père, grand-mère, étaient la caille nous. Mais ici, dans le pays, ça y est, tellement d'individualité, bon, conditions de vie, travail, tout qu'on a travaillé, il y a les petits plaisirs, etc. Nous avons casé moun sa yo dans des résidences, c'est seulement moun cheveux blancs. Malheureusement, me fait perdu maman le 3 juin qui passait là, mais chaque fois qu'on a la résidence là, on peut me considérer c'était peut-être pas le meilleur des choix, moi un bon monde, alors que maman c'est un jeune monde, malgré 95 ans de gagnant, c'est le monde qui te remet partager avec tout le monde. Donc, c'est grâce à lui-même en partie que m'a fait ça, et c'est grâce à lui-même que pour continuer
a fait sa affaire parce que maman, à 95 ans, a continué, m'a parler de Haïti. C'est un Haïtien, c'est un combattant très jeune pour cause haïtienne. Donc, pour nous parler de possibilités pour le Canada, donc travailleurs qualifiés, c'est qu'ils ont possibilité. Nous devons joindre aussi une lettre d'invitation. Ah oui, avant que nous m'allions là, c'est que si on accepte nous le programme travailleurs qualifiés pour deux provinces, ou qu'on doit faire une demande de ça veut dire un visa exploratoire. Donc c'est vous venez ici puis vous venez ouais conditions marché qui sont capables d'accueillir. Donc c'est là particulièrement le programme ça. Sous les familles boys là, il y a moyen que nous jouons un visa express. Ça veut dire que si vous avez un petit tout ici, ou son maman, papa qui est ici, nous devons faire une demande de visa express qui va nous certains bénéfices, surtout que qu'on y a pas un vol qui tourne ici. Donc, il y a des gens qui viennent ici au Canada. Ils ont demandé un permis de travail ouvert. Permis de travail ouvert, ça veut dire qu'ils doivent travailler pour n'importe qui. Très souvent, dans la question de travailleurs qualifiés, les droits, ça y est, ont permis de travail fermé. Ça veut dire que c'est seulement un employeur qui est capable de joindre. Si vous perdez du travail, ça, il y a des droits retourner malheureusement, ou bien rapidement, il faut joindre l'autre employeur privé. Ça veut dire que fermé, je veux dire fermé, c'est seul employeur qui gagne, mais avec le temps, généralement, après 2 ans, on doit connaître faire une demande de permis ouvert. Alors, ce n'est pas un qui évolutif, ok? Donc, Canada, qui est l'autre programme, entre autres, programme de réunification familiale, que des fois, qu'on est capable de rentrer là-dedans, mais qu'on y a de plus en plus fermé programme ça, surtout le contexte migratoire partout dans le monde, mais particulièrement au Canada, côté en perception. En perception, malgré que c'est une accusation que demandeurs d'asile, monde qui arrive ici, c'est eux-mêmes qui mettent en poids sous système de santé, sous système d'éducation, des difficultés de joindre logement, donc appartement, parce que il y a 3 personnes d'après eux-mêmes qui rentraient. Mais, moi-même, ça me dit là, c'est un narratif discriminatoire, pour ne pas dire raciste. Le racisme existe dans tous les pays du monde. Le Canada peut être moins raciste que l'autre pays. Sauf que il y a 2 gouvernements courants, le gouvernement François Legault du Québec et même malheureusement Justin Trudeau vient trouver là-dedans parce que la population a une perception que tout problème social, le système de santé, le système de l'éducation, problème que joindre caille à prix abordable, c'est immigrants, il y a voyé figure comme si c'est immigrants, ce n'est pas le cas. Parce que avant Malila, il y a le ministre de l'immigration du Québec, tout dernièrement, à cause d'un pile américain qui a quitté les États-Unis pour arriver sous frontière là, et il a refusé un pile qui, à certains moments, il dit le Québec ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, comme si le Québec n'est pas capable d'accepter toute misère du monde. Et ça, c'est très raciste, très discriminatoire, parce qu'elle te connaît, c'est plus haïtien qui a couru quitter les États-Unis pour arriver sous frontière canadienne. Et la grande majorité, ils ne sont pas éligibles pour exception. On va parler d'exception tout à l'heure. Donc, question qu'on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Québec, là, on a fait la richesse du Québec parce que le monde vient avec un petit valise, il faut y aller acheter meubles, il faut y acheter tout ça. Donc, économiquement, ils contribuent beaucoup plus que les Canadiens de souche qui viennent d'ici. Alors, moi, je suis capable de dire que moi-même, en tant que comité d'action des personnes sans statut, et puis l'autre partenaire nous très critiques de politique migratoire du Canada et du Québec qui devient de plus en plus fermée, plus en plus alignée avec ça Donald Trump a fait aux États-Unis. Donald Trump a mis des sanctions tarifaires. Il dit faut que le Canada vienne 51e État des États-Unis, comme quoi c'est un pays qui, à cause que des prédentations, pour le Canada vienne 51e. Alors, Premier ministre qu'on a, parce que depuis printemps ça, nous avons un nouveau Premier ministre, Mark Carney, la petite question immigration pour les qui ont charmer Donald Trump qui fait immigration comme cheval de bataille.
Et Mark Carney, lui-même, salivé, c'est gérer question tarifaire. Là. Donc, question immigration présentement, c'est plus en bargaining power entre États-Unis et Canada. Et c'est là que le Canada a pour resserrer frontières pour montrer Donald Trump que finalement, il a pour serrer pour empêcher mon vie de porter droit aux États-Unis. Excusez-moi le mot, et puis, je ne sais pas si nous sommes capables de dire ça dans l'émission, mais bullshit. OK? Moi, je dis ça passe dans la tête, bullshit. C'est très hypocrite. J'ai géré l'immigration, ils ont démonisé les gens qui viennent enrichir un pays et qui a enrichi les États-Unis. On va parler de 20-30 ans, économiquement, contribution incroyable comparativement. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous remettons belle bagaille. Donc, quand nous parlons d'acheter au monde, ce n'est pas un petit monde que nous parlons d'acheter dans le magasin $1, nous parlons dans un gros magasin. Donc, économiquement, nous contribuons. En plus, le Canada, c'est même bagaille. Alors, problématique qui venait qu'on y a depuis que Donald Trump montait, qui, durant la campagne électorale, il disait qu'il va faire mass déportation massive de 11 millions de monde, pas seulement haïtiens, mais plus de 11 millions de monde que divisés. Et parmi ceux-là, Dr. Naoun, nous parlait de, j'en dirais, 512 ou 520 000 haïtiens qui pris la situation de TPS qui pourraient éliminer. Donc, depuis le mois octobre qui passait là, moi-même, je m'a fait accueillir demandeurs d'asile, que m'a fait depuis 2015, et je sollicité pour moi accompagner dans le processus de demande d'asile là. Au moment que je mettais sous pied sous territoire canadien, c'est Yorele m'a dit vite bon côté. Et puis, je vais accompagner. Il y a des gens depuis 2015 que m'accompagnent, je dis c'est citoyens canadiens. Depuis, ils ont besoin d'aide, moi là toujours. Leur vie là, mais moi, je réponds à vie. Pas François Duvalier, président à vie, non. Moi, c'est un accompagnateur à vie. Et ça, c'est engagement patriotique envers compatriotes qui vivent ici. Alors, leur accompagner moun comme ça, qui sont offrir moun nan? Bon, alors, il faut nous connaître que mon côté qui était relé chemin Roxham, pour moun qui tape sur chemin Roxham, c'était ce qu'on appelle un point d'entrée irrégulier. Irrégulier dans le sens que ou pas passer la frontière côté tout le monde passé avec passeport, côté ou bon agent de service frontalier qui a pu inspecter chez nous. C'est un côté entre deux postes frontaliers, côté Gonti Brèche, qui doit aller comme ça. Côté mon arrivé, côté sous frontière là, il y a marché. Et puis là, arrivé bien, on agence de GRC, Gendarmerie Royale du Canada, qui dit sous franchi point ça, n'a pas arrêté. Alors, dans le temps, le bar s'arrêtait là, vous gardez mon nom et puis vous dites oui, vous mettez arrêté moi avec un bel sourire. Et puis là, vous venez, vous prenez valise ou vous bon manteau, vous mettez de côté. Donc, d'une manière très humaine, vous accueillez le pays, vous prenez information, donc vous connaissez qui est souillé, qui est au aller, etc. Donc, il y a des milliers de monde qui bénéficient de côté ça jusqu'en 2023. Et côté, justement, Premier ministre du Québec, là, mettait en pile pression pour y fermer le chemin Roxham parce que c'est la province Québec, chemin Satellé. Donc, plus gros poids de rentrée irrégulière, ça, c'est Québec la province de Québec qui était soutenue. Donc, système d'accompagnement de accueil, mettez mounio dans l'hôtel pendant un certain temps, bailler au manger, etc. C'est plus Québec qui était absorbé, malgré que gouvernement fédéral, donc Premier ministre canadien, il a remboursé en partie presque 70% de coûts, il a remboursé. Mais pour des raisons purement politiques, François Legault en 2018, il est monté sur la question d'immigration. En 2022 encore, c'est la question d'immigration qui fait le monter. Il a préparé le cognac pour 2026, c'est la question d'immigration. Et tout ça a fait pour démoniser Mounio, c'est que bon perception dans le public en général que Mounsayo pas supposé bienvenu. Raison pour laquelle en 2023, il a réussi à fermer le chemin Roxham et puis il a mis des exceptions. Et c'est là que je parler de qui ça a fait sous frontière là présentement. Alors, auparavant, les jeunes Chinois étaient capables de rentrer d'une manière irrégulière et puis il n'y a pas accueilli, il y a certaines aides pour débarrer le souterrain d'accueil là. Quand il y a fermé le chemin Roxham et puis il a mis des exceptions. Qui est-ce qui est capable de rentrer, vient faire demande d'asile ici, au Canada? Alors que nous avons couru, il y aurait Canada comme option, parce que Donald Trump a déporté
d'une manière sans scrupule. Ils prennent Aïssa cherche au cotoyen et puis ils voyaient là qu'on y a Alligator Alcatraz ou bien l'autre prison, certains ils voyaient même San Salvador. Il y a 200 Vénézuéliens ils voyaient San Salvador. Il y a même un monsieur qui était américain qui a déporté là-bas en pile gourmet pour mener. Donc Haïtiens peur. Ils ont peur. Et puis effectivement, il y a des déportations qui fait. Faut ne pas oublier, et puis en plus, pas comme ça, le monde qui fait plus de déportations durant le gouvernement, c'était Barack Obama. Malgré qu'en peu le monde passé, c'était Barack Obama et Joe Biden. En septembre 2021, côté où est agent frontalier américain sous cheval a couru derrière Haïtien avec l'assaut. Moi-même, la tête, moi, c'était durant l'esclavage où est cowboy qui a couru après esclaves qui travaillent dans le champ de coton. C'est comme ça qu'ils ont traité nous. On manque de respect total envers l'Haïtien. Son barricade brûlée, c'est une forme de génocide à petit feu, leur tuer en population pour ça. Oui, on parle de Gaza, mais il faut nous parler de Haïti tout. Alors, qu'on y est pour capable de rentrer ici au Canada, si on courir quitter les États-Unis, il y a des exceptions. Les exceptions, il faut qu'il y ait une famille qui semble de premier degré. Donc, si on a grand-père, et ses grands-pères, là, me dit en masculin, il faut nous comprendre en féminin tout. Donc, on dit au grand-père, papa, époux, enfant et mon oncle ma-tante. Auparavant, tu as un cousin, mais qu'on a retiré cousin. Donc, si pas un monde de premier degré qui a vécu ici au Canada et qu'on est capable de démontrer avec certitude, à travers un certificat de naissance, que c'est papa ou maman ou grand-père ou mon oncle ma-tante, malheureusement, il n'y a pas qui est rentré. Et des fois, ça privé, c'est que les gains droits sous certificat de naissance ou qui ont erreur, côté, par exemple, gain un jeune homme, pour une raison ou une autre, papa t'a écrit non, c'est différent, mais ils sont les mêmes gens, mais non, t'as écrit sous certificat de naissance, jeune homme différent de papa, et puis là, arrivé, malheureusement, ils ont péché. Là, ça nous était obligé de faire, c'était faire un test ADN de papa, un test ADN de titre, et une compagnie certifiée vient montrer si papa et enfant, et puis on quitte le ventre. Mais il y a de monde qui ont erreur qui fait, ou bien si c'est peut-être pas même papa, ou c'est peut-être pas même maman, et puis ça vient créer problème. Donc, parents de premier degré, très important, avant de nous décider, vérifier le certificat de naissance ou assurer sans aucun doute que nous sommes capables de démontrer relation parentale là, et puis qu'on y a l'arrivée sous frontière là aussi, m'a bien fait demande d'asile, m'ai papa qui là, m'ai frère qui là, m'ai petit qui là, m'ai mon oncle ma tante, et qu'on y a eu pral relais mon qui ici, il a dit bon, il y a monsieur François André qui sous frontière là, il dit c'est petit tout lié, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Qu'on y a eu ouais certificat, qu'on y a eu pral prendre mon nom, il pral faire remplir documents, il pral ouvrir en profil, en dossier, sous ça il y a les portails là, c'est site gouvernement. OK, et parce que qu'on y a toute demande d'asile en fait sur le web, et puis c'est un site très dysfonctionnel. Et c'est là que groupe QM nous aider en pile monde vient faire parce que l'organe cellulaire pour déposer asile est pratiquement impossible parce qu'il y a deux côtés où coller ce site-là, ça prend en monde QM moi-même. Et malgré que m'a fait ça depuis 2015, très souvent, je dois bloquer tout. Et puis, si c'est tellement dysfonctionnel, il faut prendre temps pour joindre qui côté et voir là. Alors ça fait partie de l'accompagnement qu'au bas haïtien. Voilà, exactement. Donc, premier minute souterrain, si vous voulez aide, nous mettre les, si c'est pas moi-même, je travaille avec plus que 30 avocats. Peut-être c'est un avocat, mais faut me dire tout, c'est qu'un pile avocat tellement compliqué pour faire des points en ligne, et plutôt c'est moi-même qui fais, et puis après, vous mettre le dossier. Parce que un avocat qui va demander 150, 200, 250 $ de l'heure, il n'a pas voulu perdre 3 heures ou 4 heures ou 5 heures de temps pour remplir un seul dossier. Parce qu'il a voulu maximiser le temps. Alors, parents de premier degré, l'autre condition, si c'est un mineur non accompagné, ça veut dire qu'il y a 18 ans et moins, ou arrivé sous frontière là, ou il doit faire une demande d'asile. Et puis, qu'on y a vérifié l'identité, et puis il y a ouvert un profil pour ce portail-là. Dernière
dernier épisode très important que nous sommes pas dit là, c'est que dernière condition, dernière exception, c'est que si vous décidez, et pas, c'est pas que moi-même m'a dit pour nous faire ça, mais il y a des gens qui font de plus en plus parce qu'il n'y a pas gain parents de premier degré. Si vous décidez d'arriver aux États-Unis, Canada, en passant par les forêts, vous rejoignez un gens pour rentrer sur le territoire canadien, que vous qualifiez peut-être clandestin ou bien illégal, il faut arrêter caché pendant 14 jours. Il faut être capable de démontrer que vous souterrain canadien, pendant 14 jours après, vous êtes capable de faire une demande d'asile normale, ou déposer une demande d'asile normale. Alors, ça veut dire que le gouvernement canadien, OK, et puis il faut noter de bien ça m'a dit non, le gouvernement canadien mettait un règle qui dit légalement, il y a, si vous voulez rentrer illégalement, 14 jours après, n'a pas légalisé. Alors, c'est un bagage qui n'est pas totalement là, mais effectivement, si vous rentrez sur la frontière canadienne, non, et puis vous êtes capable de rester 14 jours, et puis vous êtes capable de démontrer jour 1 et jour 14, après 14 jours, nous faisons demande d'asile, et puis il y a considéré recevable. Et c'est là que tout à l'heure, on peut parler de questions, moi qui fait demande d'asile aux États-Unis déjà, qui impacte ça gain ici, lors d'une fait demande d'asile au Canada. Donc, là où rentrer avec parents de premier degré, ou montrer relation, c'est vous parlez que votre demande est recevable. Demande recevable en tant que demandeur d'asile, donc vous pouvez jouer de tout bénéfice que le demandeur d'asile gagne, à savoir vous avez un permis de travail gratis, ou qui doit même aller chercher ça, il est de dernier recours, on dit quoi pour permettre de commencer, et puis vous vivre comme citoyen normal, vous avez le même droit de protection que n'importe qui citoyen canadien. Alors, M. André, on a parlé là de gens qui déjà ont accès au territoire canadien. C'est exact. Oui. Ce n'est pas gens qui pourraient faire tentative pour rentrer. Bon, alors, tentative pour rentrer, je me dis nous, d'une manière recevable, à savoir que aucun parent qui ici, et c'est plus, ça me relaie un programme de réunification familiale. Okay, parce que exactement. Si c'est seule raison que pour rentrer souterrain, c'est fort bon parent, c'est réunification familiale, c'est pas une question de risque ou à courir pour danger, etc. Et ça, c'est réellement hypocrite. OK? C'est réellement hypocrite à savoir que programme de demande d'asile, les circonscrit à l'intérieur de ce qu'on appelle la Convention de Genève. La Convention de Genève, qui était créée en 1951, c'est parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, un pile monde qui quitté le pays d'origine, il a cherché refuge dans l'autre pays. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, un pile pays sérieux a pour retourner dans le pays côté des jeunes persécution, alors que peut-être persécuteur il y là toujours. Et c'est là que vient une convention qui dit si on fait persécution pays par ou bien l'autre pays, faut être capable d'aller là un pays signataire de convention et que qu'on y a au moins dit en protection. Ça ne veut pas dire qu'il y a baoul. Faut être capable de justifier pour capable pour besoin de protection. Et c'est le cas. Le Canada est signataire depuis 1969, donc 18 ans après la convention a été créée, comme si ou capable de venir sous frontière canadienne, non, faire une demande d'analyse de protection. Et ça, c'est une grande différence. C'est pas une question, l'arrivée automatiquement, il accepte. Vous pouvez demander permission pour être capable d'analyser jusqu'à quel point vivre en danger, soit dans le pays d'origine ou bien dans l'autre pays, et vous demandez que le Canada protège pour ne pas retourner dans leur pays que vous jouez une persécution. Donc, la question présentement de parents de premier degré sont un programme de réunification familiale. Ce n'est pas une question d'asile parce que vivent en danger. Les Guédois, effectivement, en danger. Mais il y a des gens parce qu'on n'a pas de famille ici et puis vivent en danger dans le pays d'origine et qu'on est aux États-Unis, il y a pour retourner. Depuis octobre 2024, c'est la première fois depuis que je fais ça, que un document qui est les fondements d'asile, il y a de qui pays où peut tourner. Généralement, c'est toujours si pour Haïtiens, mettez Haïti. Mais qu'on a depuis octobre, on mettez États-Unis, on inclut États-Unis. Donc, c'est Haïti, États-Unis, parce que les gens qui reçoivent l'aide comme si c'était PSU fini, comme si le programme humanitaire Joe Biden n'a fini, les États-Unis viennent représenter un danger parce qu'il y a des déportés sans jugement.
Oui. Alors, les États-Unis, présentement, représentent un danger pour tout le monde, pas seulement haïtien, tout le monde qui était sous TPS, que Donald Trump a voulu jeter. Alors, clairement, on spécifie dernière exception qui est important. Et en pile monde a fait le connaître parce qu'il n'y a pas des parents de premier degré. Sur arriver sous frontière américaine ou traverser Canada, connaît 14 jours plus tard, on est capable de faire une demande d'asile. Et si ou pas de faire demande d'asile aux États-Unis, on est éligible pour recevoir. Si connaît, on te fait demande d'asile aux États-Unis avant d'arriver ici, il y a considéré irrecevable. Mais on a besoin de même bénéfice, seul bagage ou pas le gagner pour payer pour permis de travail qui n'est pas gratis. Donc, pas le gagner 155 $ pour payer ou bien 255 $ parce que vous faites soit électroniquement ou bien vous voyez papier, vous êtes capable de travailler même champ, vous avez besoin de même bénéfice, sauf que il n'y a pas de déportation parce qu'il y a un moratoire qui est équivalent à TPS. Là. Pour Haïtiens, il n'y a pas de déportation. Donc, on est capable de normalement travail et puis après un certain temps, on peut gagner une opportunité pour joindre une demande humanitaire. Et ça m'a tourné sous les tout à l'heure. Alors, la question qu'on fait demande d'asile aux États-Unis, malheureusement, c'est que bien on entend entre États-Unis et Canada qui s'appelle le tiers pays sûr. On entend le tiers pays sûr qui dit tous les deux pays reconnaître tête comme si son côté pas de risque, c'est un pays côté vie ou pas en danger. Et ça, c'est une entente qui était bien signée, à ma connaissance, en 2002, mais qui est là toujours. Alors, avant, j'aimerais dire non, pas jamais été États-Unis parce que Canada dit non, États-Unis ne vivent pas en danger. C'est-à-dire que maintenant, avec Donald Trump, vivent en danger parce qu'il y a beaucoup de tourner. Donc, moi, automatiquement, mettre les États-Unis comme pays non sûr parce que politiquement, malgré que je connais Canada, pas bien dit officiellement que les États-Unis oui. C'est ça que je demande, M. André. Est-ce que officiellement, Canada reconnaît lui en tant qu'un pays que Haïtien capable en danger? Non, il n'est pas reconnaître lui. Et puis, j'aime te dire, docteur Jean-Louis, c'est parce que présentement, c'est un jeu politique qu'a fait. Et puis, présentement, le premier ministre canadien, il n'a pas voulu déplaire Donald Trump parce que priorité, c'est une priorité économique principalement. Exact. Alors que, moi, je crois que le premier ministre a supposé reconnaître l'apport économique qui a venu ici. Tout à l'heure, nous présentons, nous parler de la question des anges gardiens. Alors, qui sont les anges gardiens? C'est le monde qui est arrivé en pile là-dedans en 2017, vient faire asile ici. Il y a deux travails auparavant, avant Covid, là, que en pile Québécois, en pile Canadien, et d'ailleurs jusqu'à présent, pas très bien fait, c'est ça, il y aurait les préposés aux bénéficiaires. Donc, le monde qui prend le travail dans centre pour personnes âgées, qui travaille dans certains hôpitaux, c'est le monde qui prend le torcher derrière Québécois de souche là, et travail qui est très difficile, très dur. Agent de sécurité, même bagaille. Mais le Covid vient arriver, il vient mettre ça au confinement, donc il est obligé de rester là quand nous. Donc, les personnes qui n'ont pas le travail, les gens qui étaient dans la rue, qui prennent le travail chaque jour, des fois 2-3 jobs, parce que pas de gars, c'est les gens qui travaillent dans 2-3 jobs, c'était nous-mêmes. Comme je dis nous-mêmes, c'était la visibilité, une visibilité noire. Donc, Montréal, entre autres, est venu en pays du tiers-monde. Là, on sortit dans la rue, on parlait blanc. On parlait blanc. C'était les gens qui étaient nous-mêmes et qui prennent le travail 2-3 jobs. Seul moment des fois qu'il a dormi, c'est le métro ou l'autobus entre deux jobs. Et puis, après, il vient prendre, attraper Covid parce que justement, il a occupé le monde qui prend Covid. Donc, nous avons une contribution incroyable que nous faisons durant Covid là. Et qui est-ce qui était sorti question? Ange gardien, c'était le premier ministre du Québec, là, François Legault, qui était qualifié, qui sauvait des vies, sauvait vie blanc, il est qualifié nous de ange gardien. Et c'est là que, première fois que moi mentionné que Canada et Québec doivent avoir une médaille pour Mounsayo, c'était le 2 mai 2020. Côté moi dit, si nous reconnaissons Mounsayo comme des anges gardiens, donnez-leur une médaille, et la médaille, c'est la résidence permanente. Et c'est là que nous venons
faire un programme qui fait que effectivement il y a un programme spécial. Attendez que m'attendez les oreilles. Alors c'est ça. Donc présentement, si vous rentrez sous frontière là, d'une manière clandestine, illégale, joignez avec, parce qu'il faut nous capable de marquer premier jour là, et puis il faut nous capable de marquer 14e jour là. Il faut nous faire tout processus légal sous portail là pour nous capables effectivement mettre barrières au clair. OK. Monsieur André, vraiment apprécié patience ou le fait que vous détaillez ou avec un pile détail différents programmes que nous sommes capables de bénéficier de eux et vous parlez en long et en large surtout de réunification familiale là aux États-Unis, au Canada. Ça vraiment comme programme dans son programme que nous qui est disponible sur YouTube, n'importe haïtien qui a envisagé une option ça yo ou qu'a toujours retourner sur émission pour garder pour absorber à bon escient ça vraiment qui était articulé dans le programme. L'heure passé sous nous là, gon l'autre aspect d'arrêt abordé avant, c'est que nous parlez de moun option Canada qui est capable d'exister pour un nombre d'Haïtiens qui est capable éligible sur le territoire canadien. Gon l'autre aspect et que on est ou même tout ou son monde qui gagne l'expérience en tant qu'haïtien travaille entre Canada et Haïti. Pour monde qui pas gain possibilité, qui pas éligible finalement pour entrer sur le territoire Canada, est-ce qu'on peut parler de haïtien ça pour monde seule option yo c'est Haïti. Bon, alors moi, fait partie de notre groupe et puis peut-être on est capable de parler plus en détail de groupe ça qui est Solidarité Québec-Haïti. C'est un groupe que nous formons en 2018 pour le monde qui te suivent un peu s'acriver au printemps 2018 un jeune homme qui est Gilbert Mirambeau qui vit ici, c'est petit ton beau ami moi. Gilbert te mis un bandeau sous figure, il prend sous carton et puis il marqué côté Cob Petro-Caribéen. Et c'est là que le mouvement Petro-Caribéen vient de prendre place. Et puis c'est là que la description que nous avons, nous sommes un membre fondateur de Solidarité Québec-Haïti qui m'a décoté 4 milliards de dollars que Venezuela te permet de nous joindre pour reconstruction pays avec des programmes sociaux, pour reconstruction d'infrastructures, etc. Côté comme ça. Alors, le monde que nous connaissons plus principalement qui était géré comme ça ou bien dilapidé comme ça, c'était sous le gouvernement Michel Martelly. Et avec la mort, et naturellement... Sans couper, monsieur André, nous avons souligné à l'audience que nous perdu Jacques. On a fait tout effort technique parce que Jacques, pas même côté avec moi là, moi-même aux États-Unis, Jacques Canada, pour une raison technique, nous perdu Jacques et on a fait tout effort nous pour nous joindre Jacques encore. So, je voulais souligner ça avec audience. On va poursuivre monsieur André. Bien, en autant que ce n'est pas Donald Trump qui déporte Jacques ici, n'a pas essayé de joindre, n'est-ce pas? N'a pas essayé de joindre. Alors, oui, donc, c'est que le groupe Noir, c'est que nous venons former en 2018, suite aussi à intention gouvernement Jovenel Moïse là pour monter prix de gaz et en pile bagaille émeute, manifestation vient faite en même temps que côté comme Petro-Caribé, des groupes qui viennent former justement Petro Challenger, Pays Nouvelia, plusieurs groupes qui viennent créer et qui tapent manifester dans la rue pour demander côté comme ça. Et tu viens en pile répression, entre autres des snipers qui ont été engagés, puis c'était des mercenaires qu'il y a cherché en dehors qui ont tiré sous manifestation qui fait que vient démobiliser un pile jeune sayo qui selon moi-même est là pour reprendre un certain pouvoir pour aller rebâtir Haïti, faire Haïti rejoindre souveraineté. Donc depuis 2018 au moins, si ce n'est avant, il y a un pile jeune
qui étaient bien intentionnés, qui malheureusement ont démobilisé ou bien ont rangé pour quitter le pays. Alors, qui ça qui là pour jeunes qui ou bien moun qui en Haïti, pour moi dire franchement, nous fait analyse nous, faut nous connaître que Solidarité Québec Haïti, nous était le mouvement côté nous avons fait depuis 2016 mais pas réussi, mais en 2019 ça nous fait nous contribuer que nous empêcher ancien président Michel Martelly rentrer ici au Canada pour faire un spectacle qu'il était supposé faire le 22 mars 2019 avec en pile pression que nous fait ce gouvernement canadien, malheureusement fédéral, Justin toujours pas de fait incident diplomatique. Nous venons faire pression avec les groupes féministes côté nous dit que ces présidents c'est un misogyne, on fait promotion contre la violence contre les femmes et finalement jour spectacle alors que nous t'ai pensé que nous pas réussi bloquer ici. Moi Radio-Canada qui c'est média national fait faire en live côté moi parler pour qui ça nous pas de monsieur rentrer puis il a bloqué finalement. Donc première vraie sanction que Michel Martelly joint à l'international, c'est nous-mêmes qui balayons ici Canada et puis depuis là ça les personnels non grata. Alors option pour moun en Haïti présentement faut nous voir qui gens dans l'international, qui gens les diasporas, je m'a parlé de les diasporas parce que il y a la diaspora canadienne, nous y aux États-Unis, la France. Donc nous fait partie, moi fait partie de l'autre groupe, entre autres un groupe qui formé à l'international pour garder mouvement migratoire haïtien à travers le monde et qui sont capables de participer à la reconquête de souveraineté nous parce que nous voyons que il pas améliorer le pays nous mais il pas améliorer le pays d'accueil nous au contraire le pays d'accueil qu'on est à projeter nous regardez qui ça qu'a fait en République dominicaine regardez justement États-Unis regardez Canada donc faut nous voir qui sont capables solidariser nous avec l'autre diaspora pour nous créer un mouvement côté nous réclamer un pouvoir parce que nous avons un pouvoir économique mais nous voulons chercher un pouvoir politique tout pour faire un changement durable dans le pays. L'autre bagaille tout c'est que ici tout au Canada à Montréal on a fait manifestation pour communautaire nous pas gain nombre malgré que Montréal au Québec nous avons plus gros communauté haïtienne au Canada mais son communauté qui vient démobiliser parce que ça qu'a fait haïtien fait que quand il me dit bon pas qu'on est rien encore sur ici au contraire c'est là que nous avons opportunité pour nous créer un mouvement de solidarité parce que ça qu'a fait Haïti là qu'on est c'est pas un bagage qui durable nous avons un groupe qui est le CPT et puis excusez-moi si m'a dit ça même moi me dit ça me passait si CPT un seul bagage qu'il a fait il a pété parce que c'est du vent. Il n'y a rien qui se fait et puis la situation ne fait qu'empirer. Donc, nous avons une opportunité pour nous mener en forme de justice, pour nous traduire Mounsayo au niveau de Cour de justice internationale comme crime contre l'humanité. Il faut nous capables d'articuler et ça, c'est au niveau de la diaspora. Oui. Mais, Monsieur André, si nous tournons sur question haïtien cap confronté à problème papier, est-ce que ou au courant au niveau gouvernement ou bien au niveau de organisation de charité Je crois que Dr. Jean-Louis nous perdit un peu. Refoulé par presque régulièrement par l'administration Trump. Est-ce qu'au courant de mise en place que tu as sorti de gouvernement ou bien sorti de organisation de non-profit, de mise en place qui fait pour recevoir Haïtiens ça? Alors, docteur Jean-Louis, nous t'ai perdu un petit peu tout à l'heure pour nous t'ai freeze, donc pas de fin des questions. Oui. Alors, question, on réaliser que nous semblait nous avons un problème d'instabilité dans ce signal-là. Ça me demande où, de dire que est-ce que ou au courant que les sortis dans le gouvernement, que les sortis de mouvements de charité, d'organisations de charité, de non-profit, est-ce qu'au courant de mise en place qui fait pour recevoir Haïtiens? Parce que nous au courant
que l'administration Trump régulièrement a déporté Haïtiens. Et surtout dans l'aéroport au Cap, là, où souvent un pile Haïtien qui a déporté. Est-ce qu'au courant de mise en place qui est fait soit de gouvernement ou bien de organisations indépendantes? Alors, on va parler en Haïti? En Haïti. OK. Bon, nous faisons partie justement de groupe de réflexion ça qui inclut monde qui souterrain en Haïti. Malheureusement, même si que nous étions en 2021, là, il a été déporté plus que 26 personnes qui étaient en bas pour Del Rio, la frontière Texas, là, pas de système d'accueil. Présentement, c'est quelques petites organisations qui, en Haïti, qui sont capables d'accueillir, mais il n'y a pas suffisamment de ressources. Gouvernement, bon, d'ailleurs, ne parlons pas de gouvernement ici, pas de gouvernement ici. Il y a un groupe de monde que vous mettez là, et dès le départ, côté CARICOM, contribuer à ce qui a passé la connaissance, CARICOM, que Américains, Canadiens payaient pour mettre un programme de CPT, un programme de gouvernement temporaire, de provisoire, mais il n'y a pas organisé pour recevoir Mounio. Donc, c'est quelques petites organisations bénévolement qui sont capables d'accueillir confrères nous, compatriotes. Alors, tout à l'heure, moi, mentionné que malheureusement, en pile de monde qui quittait Haïti depuis des années, qui retourne à Haïti, il n'y a pas jamais joint qualité de vie que tu as gagné en dehors. Donc, il y a une probabilité que ces gangs ne pas le joindre ou qu'ils doivent même malheureusement créer propre gang. Donc, pas de programme systématique mis en place pour recevoir mon cap sorti en dehors de République dominicaine. Déjà, République dominicaine, mon cap sorti de République dominicaine qui a déporté, il n'y a pas de moyens de recevoir. Donc, en pile que il a déporté, il a tourné République dominicaine. Moi, je connais des gens qui ont déporté 2 fois ou 3 fois et puis chaque fois, ils ont retourné parce que misère qu'il y a vivre République dominicaine n'est plus bon que misère qu'il y a pas vivre Haïti. Alors, ça, c'est un bagage. Il faut nous reconnaître que, bon, selon les dires, et puis Mgozami, à un certain moment, on a parlé en 1994, il était rentré, l'Italien, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, et puis là, il rentrait dans le bureau ministre, il y a île Haïti, donc République dominicaine, et puis il y a Haïti, et puis il y a frontière dominicaine qui déplaçait plus sous les frontières haïtiennes. Donc, c'est ça, il y aurait les zones franches. Son prétexte, il y aurait les zones franches, côté, en fait, ils viennent récupérer, on va partir de territoire haïtien, principalement pour des raisons, entre autres, les mines, les gisements des produits souterrains. Donc, c'est une exploitation abusive qu'il y a fait sous territoire noir. Très souvent, c'est des minières canadiennes, parce que Canada offrit un safe haven, ça veut dire un espace côté les lois internationales pas affectées, compagnies qui pourraient polluer terre, qui pourraient exploiter richesses naturelles mondiaux à des taux de redevance très petits. Comme par exemple, Michel Barthélémy, après 50 ans que nous pas de gain droit d'exploration minière, vient bail droit d'exploration, si je me trompe, à 2,5%, alors que la norme devrait être au moins 6%. Donc, il y a 20 pays, nous. Il y a eu, à certain moment, un projet de port de container qui était supposé bâti par les Fort Liberté, qui n'a pas jamais bâti parce qu'il a fait cadeau par ça à la République dominicaine. Donc, il faut voir que nous avons bonnes criminels qui vendent pas seulement citoyens, population, mais à 20 pays en tout. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité pour payer un sorti Jean-Lier? Moi, je crois qu'il faut nous faire l'autre révolution différemment, mais il faut nous voir que première révolution pour nous faire, première étape, c'est solidarité que nous voulons montrer autant dans la diaspora que dans l'intérieur du pays. La question de Canadiens d'origine, non, oubliez ça. Les gens qui sont à l'extérieur, donc la diaspora, il faut nous solidariser, il faut nous exiger que nous voyons la réalité payante. Et puis, il faut nous mettre tout le monde, les Réginal Boulos, les Accra, les Bidjo, il faut nous joindre en jeu pour nous traduire Mounsayo à la Cour pénale internationale pour nous passer en justice comme criminels. Oui, et tout à fait d'accord, parce que situation ça nous gagne en Haïti,
c'est lui-même qui a amené nous aujourd'hui à parler de problèmes d'immigration que les Haïtiens ont traversé à l'extérieur. C'est-à-dire que en pile Haïtien, moi-même personnellement, que je connais, qui n'ont pas jamais envisagé un jour pour venir vivre dehors. C'est des professionnels accomplis qui ont fonctionné, qui ont combien de temps d'expérience et tout d'un coup, ils ne viennent pas vivre dans le pays. Ils sont obligés de tourner. Nous conscients tout gain de monde, situation pas offrir au travail, situation pas offrir des conditions sociales qui te permettent d'évoluer bien. Ils viennent chercher un refuge ici aux États-Unis. Mais il y a l'autre monde tout qui t'a préféré rester à Haïti à cause de conditions, ils viennent pas arrêter. C'est que nous avons avoir dans ce dia là parce que y a un objectif émission et Jacques lui-même tout a parlé de ça. C'est que à côté que nous envisager informer, éduquer, conscientiser, nous espérer faire émission ça un outil de rassemblement. Un outil de rassemblement côté nous capable mettre chita tout le monde qui a pensé, tout le monde qui intègre et qui a une compétence tout, qui a pensé et que nous chita ensemble parce que y a une difficulté que nous gagnons en Haïti, nous plein en pile de situations mais nous pas fait des actions. Moun qui a compétence, moun qui a intégrité, yo pas fait des actions vraiment, des actions concrètes pour retirer le pays à côté de là parce que finalement faut dire ça lié, c'est que pays son pays que un groupe criminel prend en otage. Faut nous dire Jean Lié, c'est que gouvernement en place son gouvernement en grande majorité qui constitué de criminels, c'est un pays qui prend dans un axe criminel, c'est-à-dire un axe criminel qui composé de classe politique là, qui en majorité composé de criminels parce qu'on pas joindre en pile élément dans classe politique là qui pas trempé yon là ou bien l'autre qui pas trempé non crime, soit le crime de sang, soit le crime de drogue, soit de corruption, c'est-à-dire nous en affaire avec une classe politique criminelle. Classe politique criminelle ça est connecté avec gang yo, c'est eux même qui produit gang yo. Yo produit gang yo à des fins politiques. Et l'homme parle de axe ça lui-même les rejoindre par oligarques qui tient à ce que pays à lui-même les rete Jean Lia pour être capable de bénéficier sans coup de l'État, sans supervision de l'État, il a fait ça, il a pas payé taxes, il a joué une franchise douanière, il a importé des produits qui ne sont pas souhaitables pour la santé monde, il a participé dans la corruption, il a joué toute qualité de contrat. Elle a dit son axe. Nous vivons de un axe, une sorte de triangle. Un triangle criminel qui est composé d'oligarques, qui est composé de classe politique là. Et moi, je voulais insister sur classe politique là. Parce que classe politique ça, nous devons renouveler. Classe politique ça, son classe politique criminelle, yo trempé dans le crime et que yo pas capable d'offrir nous une alternative. C'est-à-dire son axe qui est composé de classe politique là, de oligarques avec gang yo. Elle a dit, yo mettez axe ça en place pour qu'il y ait une situation jania. Et je dis, si n'a parlé de situation frenouille, de situation de panique, de situation d'angoisse, de précarité que y a traversé à l'extérieur, c'est axe ça pour cause que je dis, on a parlé de ça. Nous allons finir avec l'émission. Bah, on est Jacques Soutavlé mentionner quelque chose. Alors, Jacques, qu'est-ce que nous avons? Jacques, il n'est pas attendu. Oui, je crois que du frise encore. Oh, Jacques Frise. Oui, alors, peut-être le docteur Naroun, monsieur Abtoné. Jacques, entendez-nous? Jacques, entendez-nous? Oui, entendez-nous. Oui, entendez-nous. Bon, Jacques, bien content que vous entendez parce que nous avons rencontré des problèmes d'instabilité avec signal là. Ben, ça fait longtemps nous avons des problèmes techniques. Ça, nous avons obligé de reprendre partie qui était en retard. Est-ce que c'est à niveau polier là ou bien c'est à niveau? Non, je ne sais pas, non, Jacques. Je ne sais pas dans quel niveau lié. Mais ça me dit, c'est que nous avons parlé un peu. Nous allons finir avec l'émission. Nous avons fini avec l'émission et je me dit que même il y a des perspectives qu'on a offert nous sur ça.
Oui, ben, on recommence 1, 2, 3, vas-y. Oui, Jacques, ça, nous pourrons Là, on finir avec fait l'émission. couper. Vas-y. Oui, nous pourrons finir avec l'émission, Jacques. Nous t'ai parlé un peu de situation en Haïti, de précarité, situation politique en Haïti qui cause aujourd'hui. N'a parlé de angoisse que frère nous a traversé à l'extérieur. Nous avons parlé d'un axe qui constitue de classe politique là, de oligarchie avec gang. Pendant que je finis de parler sur ça, je me dis que je ouvert le micro ou même pour te offrir perspective parce que nous allons finir avec l'émission. Rapidement, Naoum, enfin, on t'a quitté nous parler parce que au niveau de France André, c'est au monde qui gagne toute information, même parce qu'on nous dit à travers le monde, il y a ici concerné par Bagaza, on t'a laissé toute espace, ou même qui te font travail énorme de recherche. Définitivement, signal là pas bon côté Jacques. Mais Jacques frise encore. Bien, entre-temps, docteur, Oui. c'est que, oui, nous parlons de oligarques, mais il faut nous capables de parler tout de groupe force internationale là, parce que bon, nous parlons de gang, oui, mais moi, je parlais de mercenaires, moi, parler de milices, moi, parler de tout ça, nous voulons, sauf que de gang, parce que c'est groupe international là, cap armé gang, nous pas des armes, nous pas des manufactures d'armes, nous pas des manufactures, comme ça mieux rentré soit par la FITO de Bidjo, de Gilbert Bidjo, il est rentré par frontière de République dominicaine et force internationale là pour déstabiliser le pays. Ou pas faut-il que qu'on y a une force kenyenne, etc. Et puis jusqu'à présent, Gagno a fait la loi, a tué bagaille, et puis force internationale qui est supposée mettre en force pour protéger la population, mais il a continué à tuer il y a plusieurs les femmes. Donc, il ne faut pas oublier Corps Groupe qui devait installé en 2004 avec le ministère. Donc, on a parlé de la France, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, et le Brésil. Donc, c'est 9 pays et organisations qui ont contrôlé les pays, nous, qui ont créé, qui ont sélectionné, pas d'élection là, quand même, des sélections. Des sélections. Et puis, il faut nous voir qui sont capables qu'on y prend en force internationale qui dépasser l'oligarchie qui là pour servir maître. Et puis, pas oublier que Duvalier te vend haïtien République dominicaine. Il y a un contrat signé avec la République dominicaine côté a donné X nombre de haïtiens aux République dominicaine et République dominicaine t'as pour remettre en corps supposément pour que l'État haïtien en pays, mais comme ça c'est volé ou volé. Alors, il ne faut pas oublier les forces internationales qui gagnent en pile impact dans le pays, nous. Et Haïti occupé en place stratégique géopolitiquement entre Cuba, Venezuela, Nicaragua, Nicaragua qui a flotté avec la Chine pour y bâtir un nouveau canal. Donc, ils ont vu mettre Nicaragua parmi les pays contre les États-Unis terroristes à cause justement qu'il a flotté avec la Chine. Donc, l'international a une force incroyable, si c'était la force qui est l'ennemi de la Russie. Oui, tout à fait. Bon, son sujet qui a fait objet de l'autre émission, et j'en ai dit, nous avons fait dialogue dans le téléphone avant que nous fassions même fait émission. Monsieur André, n'a gagné opportunité à l'avenir, dans la mesure que le temps permet tout ça, pour nous retourner avec eux, sur le plateau, pour nous venir parler de politique, essentiellement de politique en Haïti. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter à l'arrière-plan pour ne pas parler de ça qu'a traversé Haïti actuellement. On a bien pour nous faire. Mais avant nous finir, est-ce que vous avez 2 mots où tu es capable de dire comme conclusion pour retourner sur la question immigration, option haïtien au Canada? Parce que vous avez fait un long ou rappeler ou en détail ou en détail de programme qui gagne au Canada et de ça que vous avez espéré. Comme dernière perspective, ce qu'a dit Haïtien, ça va capter nous. Oui, je crois que l'important, parce que tout à l'heure, nous parlait de
programme de réunification familiale. Alors, moi, qualifié programme sous frontière terrestre là, comme un programme de réunification familiale à cause de conditions, exceptions qu'on est capable d'entrer. Mais il y a des programmes, et puis je ne vais pas te parler de ça vraiment, des programmes de réunification familiale qui existaient. Sauf que la province de Québec a décidé de mettre on stop à demande d'unification familiale jusqu'à l'année prochaine, février 2026. OK? Et là encore, c'est pour des questions purement électoralistes. Donc, en pile de demande qui est déjà en place, il y a pour retourner mon parce que vous mettez en quota combien de monde le programme réunification familiale là, donc ils sont de 35 000 et il y a plus de 70 000 demandes présentement en cours. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 30 000 monde qu'il y a pour retourner demande. Et ça qui peut arriver, c'est qu'en 2026 là, il y a l'autre monde qui pourrait le rajouter. Donc il n'y a pas le même problème que il y a il y a pas le en 2026 et là encore. Donc il y a on fermeture. Donc, il y a une fermeture envers le programme SAIO et Québec, donc la province de Québec, a courtisé pays comme la France, comme les pays de l'Europe de l'Est. Regarde les couleurs pour mon SAIO, ce n'est pas couleur panneau. Donc, c'est en sélection d'immigration, c'est en sélection, donc c'est purement sélectif basé sur qui vient nous sembler et il y a l'impression que vous avez un apport économique beaucoup plus important. L'on vient avec quoi, oui, on peut le dépenser, mais l'on vient et puis on va l'acheter plus, on va dépenser plus pour on va faire rouler l'économie beaucoup plus que le monde qui vient avec quoi. Alors ça, c'est la différence. Donc, il faut nous différencier entre programmes sous à la frontière terrestre qui est moins qualifié de le programme de réunification familiale, mais en fait, même il dit que c'est un programme d'aide d'asile, et puis il y a de vrais programmes de réunification familiale que, entre autres, Québec mettait en stop pour l'instant jusqu'en 2026, mais le reste Canada, effectivement, il y a possibilité de continuer le programme de réunification familiale. Alors, dernier moment, tu as dit nous, en aurait pour nous rester solidaires, informez-nous avant que nous arrivions sous frontière canadienne, à chercher information qui possibilité que nous sommes capables d'entrer. Parce que si nous arrivons sous frontière canadienne, nous faisons demande d'asile et nous ne sommes pas éligibles, côté où fait demande d'asile sous frontière Canada, ou pas capable de faire les États-Unis. Alors ça, c'est problématique. Ou bien, si tu fais les États-Unis, ou arrivez sous frontière canadienne, non, et vous pas de famille de premier degré, seul moyen en plus de monde qui est, c'est rentrer sous côté, attendre 14 jours, et puis ensuite, venir régulariser, et il y a de plus en plus de monde qui fait ça pour nous. Monsieur André, un Haïtien qui vivait au Canada, dans un programme qu'on dit là, est-ce que, comme vous décrit organisation que vous travaillez, vous offrez accompagnement, est-ce que bon numéro vous êtes capable de joindre? Bon, sur un numéro que nous sommes capables de joindre sur page Facebook, il y a email, il y a téléphone. Donc, nous avons dit nous devons contacter par Messenger si nous allons chercher France André sur Facebook. Nous avons contacté par Messenger, plutôt dire comme ça pour l'instant, parce que nous avons tellement d'appels téléphoniques à rentrer que WhatsApp, bon, d'ailleurs, je ne connais pas WhatsApp avant 2017. C'est compatriotes qui viennent apprendre WhatsApp. Et puis, docteur Jean-Louis, et puis, fiston pour yo comme ça, c'est que moi, je connais pays à travers monde qui vient ici, puis qui parle de petits coins pays ici, qui parle de tout drame qu'il y avait. Il y a une grande éducation que moi joins de monde qui vient ici, que je n'ai pas de gain sous pays. Question écrit créole, non? Bon, je parlais créole avant, mais écrit créole aujourd'hui, et puis je m'écris aussi bien que le monde qui était apprendre écrit créole, c'est grâce à la communauté de monde qui vient ici depuis 2015, depuis 2017. Alors, si vous voulez rejoindre moi, allez sur Messenger ou Facebook, nous tapez France André, nous avons besoin de coordonnées, soit téléphonique ou email, ou bien contactez-moi par Messenger. Peut-être que je ne vais pas répondre tout de suite parce que je y a Messenger qui a marché, il y a WhatsApp qui a marché, il y a message texte, etc. Mais généralement, même si c'est 2-3 jours, je vais toujours essayer de répondre. Alors, il vaut la peine.
pour nous consulter M. Franz André. Jean nous non écrit là, sinon aller sur Facebook. On a besoin de M. Franz André. Jean lui dit nous là. Nous avons écrit, il prend quelques jours pour répondre nous, mais nous avons toujours écrit parce que il est très sollicité. Son monde qui baille en pile accompagnement pour compatriotes nous qui privés au Canada. Mais nous avons écrit sur Messenger, Jean lui dit là. S'il pas répondre nous immédiatement, la fini par répondre nous quand même. Est-ce que nous pas connaît second dernier mot, Jacques, ou ta offrir nous parce que nous connaissons que nous avons gagné de gros difficultés avec signal là, bon côté port. Est-ce que second dernier mot, tu es capable d'offrir nous, Jacques? Absolument. Écoute, moi, ça te fait un plaisir. Moi, baille parce que je pense que l'information d'Abbaïo est très importante. Nous semblons nous perdre du Jacques encore là. C'est côté Jacques qui a semblé signal là pas passé. Oui. Bon, de toute façon. Que me t'a remédié, docteur, c'est que encore une fois, m'a répété, moi pas avocat, moi pas consultant en immigration. Nous sommes gens qui connaissent, ont très bonne connaissance de ça m'a parlé là, immigration au niveau des refuges. Moi, fais exactement mes bases comme avocat, mais sur une base de représentants non rémunérés. C'est très important que moi m'intéresse parce que si moi prétends moi avocat ou consultant, et puis c'est pas le cas, et puis m'apprend des cobs, son bagage qui passible de 6 mois de prison et $15,000. Donc, s'il vous plaît, n'ayez contacté, parlez les maîtres, parce que le moindre moment que moi qui donne l'impression que mon avocat s'est passé, et malheureusement, étant donné que grand pile compatriotes que moi condamné, parce que yo fait ça justement, il y a des gens qui est cherché peut-être prendre à défaut. Différence entre un consultant et avocat, c'est qu'un consultant en immigration, il y a des choses qu'un avocat a fait que il n'y a pas qu'à faire. Et très souvent, le bon consultant qui est moun pensé c'est avocat, là, il arrive pour faire procédure ça, il n'est pas capable de faire, et puis c'est là moun tombe dans pile problème, parce qu'il n'est pas capable de rendre le même service qu'un avocat supposé. Donc, très important, joindre un professionnel certifié, soit avocat membre du barreau, qui fait immigration, ou bien consultant certifié, membre de l'association des consultants du Canada. OK, merci monsieur André, bien content pour précision ça et c'est ça n'a pas les mêmes honnêteté, intégrité. C'est que au grand pile expérience dans maintenant mais que Mounio connaît que c'est pas un avocat courrier ou prêt pour accompagner yo parce que on connaît domaine là, ou capable bailler des conseils mais ou pas yon avocat, monsieur André fait clair pour tout le monde, il a expérience, il vit domaine nan, il aider en pile en compatriote nous mais lui-même il pas avocat. N'a dit un grand merci monsieur André pour tant qu'on ba nous, pour tant qu'on ba audience nan parce que nous connaît tant c'est pas un bail qui facile pour vous. Tant faire la guerre tout le temps. Et c'est ça même que vous avez mentionné avec compatriotes. Si vous écrit ou pour un petit moment, vous n'avez pas une réponse même côté, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre. Mais ou même ou sont gens qui baillent temps pour aider les gens, nous apprécions ça et nous souhaitons bon travail, nous souhaitons bon courage pour continuer le travail bénévole à quoi faire parce que c'est pas touché pour lui et ça m'a voulu mentionner encore avec tout le monde, c'est pas touché monsieur André touché, il bail temps, il bail ressources pour aider compatriotes nous. Si nous t'ai joindre 10, 20, 30 monde fait même Jean monsieur André a fait, je suis sûr que situation nous ni en Haïti ni à l'extérieur t'a bien amélioré. Encore une fois, monsieur André, merci pour ton et nous souhaitons une bonne fin de journée. Bye bye. Merci. Merci, docteur Jean-Louis. Et puis, longue vie à l'émission là. M'apprécie l'invitation. Et puis, m'a dit haïtien, tout haïtien, que ce soit côté nous, en solidarité, est extrêmement important.